Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, pour le Kavod d'Hashem et avec son accompagnement Be'ezrat Hashem, on va parler de la Shmirat Alashon, de la protection de notre dibour, de nos paroles, et on va donner une Agdara, une définition de ce qu'est le Lashon Hara. Il y a deux définitions, ou il y a deux parties en fait dans le Lashon Hara qui définissent le Lashon Hara. Il y a la première partie, c'est quand tu racontes quelque chose de pas bien sur une personne, bien que ça soit vrai. Combien de personnes on entend qui disent mais oui, mais c'est bien vrai, il faut bien que je le dise, c'est vrai, je ne mens pas, je ne raconte pas d'histoire. On ne te dit pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Dafka, parce que c'est vrai, tu dois pas le raconter. Pourquoi? Sauf si tu dois sauver quelqu'un par rapport à une mauvaise affaire, par rapport à une arnaque, on y viendra un petit peu plus tard. Mais là, la définition du Lashon Hara, c'est quand tu racontes quelque chose sur une personne, et même si c'est vrai, parce que si ça n'était pas vrai, on appelle ça Motzi Shem Ra. La deuxième définition, ou la deuxième partie en fait, de la Avera de Lashon Hara, c'est quand on dit des choses qui vont porter préjudice à la personne. Par exemple, sans parler de la personne elle-même, elle en tant que personne, mais au niveau de ses biens. Par exemple, une personne va en roule, elle laisse sa maison inhabitée pendant 2 semaines. Il est interdit de dire « Ah, mais t'as vu, sa maison, elle est inhabitée pendant 2 semaines. » On ne sait pas jusqu'où cette parole va être partagée, vers quelles oreilles elle va être partagée. Peut-être qu'elle va être partagée avec des oreilles qui ne sont pas kshérotes. Et donc, ça peut porter un nézek, un préjudice à la personne. Et même si ça ne concerne pas sa personne en elle-même, le fait de parler en fait de ses biens et et potentiellement de leur porter préjudice fait partie de ce qu'on constitue, ce qu'on considère être comme du Lashon Hara. On va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem, combien de préjudices ont apporté dans les générations de l'humanité, dans les générations du Ham Israël, combien de préjudices a apporté en fait le péché du Lashon Hara. Nachon que Adam Arishon, il a fauté parce que le Nachash est venu en fait dire du Lashon Hara à Chava. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Chava pour lui donner l'envie de toucher au Etz Hadat et de donner envie à son mari d'y goûter également? Il a dit des choses, lo alenu, très 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 graves sur Akadosh Baruch Hu. Et il a dit à Chava, tu sais pourquoi Hachem ne veut pas que vous mangez du Etz Hadat? Parce qu'en fait il a peur. Il soupçonne le fait que vous ayez envie d'être comme lui. Donc il a sorti lo alenu des choses. Il a été extrêmement traître avec Akadosh Baruch Hu et il a voulu en fait casser le chibour qui était entre Chava et Adam et Akadosh Baruch Hu. Donc il a dit en fait c'est Hachem, il veut pas que vous touchiez au Esadat parce qu'il a peur que vous soyez en fait à son niveau. Et si on réagit, combien cette faute elle a pu apporter de tsar au monde, combien elle a apporté de malheur, combien il est difficile des fois d'être en hirayon, d'être enceinte, combien de fois c'est difficile en fait pour accoucher, combien de fois ça a amené la mort dans le monde. C'est comme ça qu'on est devenu mortel, c'est à cause de cette faute de Chava et de Adam Arishon. Donc c'est la première fois où il y a eu du Lashon Hara, et regardez le préjudice, et regardez les réparations, et regardez le onesh, la conséquence très 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 grave que le Lashon Hara peut induire la mort, des accouchements difficiles, des grossesses difficiles, etc. etc. Et même Yosef Hatzadik est tombé en fait dans cette faute quand il a commencé à parler de ses frères, quand il descendait en fait en Égypte et qu'il est parti le rapporter à son père. Et on sait très bien que la règle est la suivante. Si on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas adapté, qui n'est pas conforme à la halakha, il est dans notre obligation en fait de lui parler et d'essayer de le ramener dans son droit chemin. Maintenant, vous savez, il y a des règles très très nuancées. Si on sait que la personne n'écoutera pas, alors on n'a pas intérêt à lui dire parce que ça va la braquer encore plus. Donc du coup, on fait pas de réprimande. Mais en général, quand on voit quelqu'un qui n'est pas besséder dans sa hitnagout, alors on a le devoir de le remettre dans le droit chemin. Donc du coup, Yosef Hatzadik, plutôt que de rapporter les faits
à son père, il aurait dit en fait recadrer ses frères et leur faire tchouva par rapport aux paroles qu'ils étaient en train d'exprimer. Et au lieu d'aller justement voir son papa et lui donner l'entière responsabilité. Il y a aussi au niveau de Mitzrayim, quand Moshe Rabbeinu s'est posé des questions sur la souffrance, tellement elle était extrême cette souffrance en Mitzrayim. Il s'est posé la question de comment c'est possible, qu'est-ce qui peut légitimer autant de souffrance pour le Ham Israël. Et il s'est posé à plusieurs reprises ces questions sans pour autant trouver de réponse, sauf qu'à un moment, par hasard, un hasard qu'il n'en est pas un, il a entendu deux personnes faire du Lachon Hara et il a dit maintenant je comprends pourquoi il y a tant de souffrances en Égypte, pourquoi en fait les souffrances ne font que s'endurcir, pourquoi en fait on ne voit pas la Yeshua dans ce monde en fait qui ne fait que se durcir. Et quand il a vu ces personnes vaquer à ce Lachon Hara, il a dit ben, ça y est, je comprends pourquoi il y a tant de souffrances. Pareil, dans le désert, ils errent pendant plus de 40 ans. Ils envoient des méraglim pour s'approprier la façon dont est constituée la terre. Est-ce que c'est possible d'y aller? Est-ce que c'est possible d'y habiter? Est-ce que c'est possible d'avoir une vie confortable, etc. Et donc, on a là la faute des méraglim qui est une faute complètement dédiée au Lachon Hara. Ils ont parlé mal de Eretz HaKodesh, donc de la terre sainte d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'ensemble des méraglim ont dû être malheureusement enterrés dans le Midbar et personne n'a pu rentrer, ce qui est tragique parce que justement, ils avaient fait du Lachon Hara sur la terre sainte, le palais, la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, tout le monde était entré dans le Midbar et ils pouvaient tous rejoindre Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Donc, j'essaie de vous brosser les principaux événements où justement la faute qui a été prédominante a été la faute du Lachon Hara. Qu'est-ce qui s'est passé avec donc les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva était attesté qu'il y avait plus de 600 à 700 lévaïot par jour de ces Talmudim? En fait, ils sont tombés tous dans la faute du Lachon Hara. Donc du coup, ils n'ont pas mérité en fait de rester, de résider, de se développer dans justement cette situation de marloquette, de sinat rinam et de lachon hara au niveau de grands talmudim qui étaient des géants de la Torah et qui ont malheureusement fauté. Qu'est-ce que ça nous apprend? Cette succession en fait de fautes du lachon hara. Combien elle cause de tsar dans le monde? Combien elle cause de souffrance? Combien elle cause de force à la Touma et amoindrissent les forces de la Gdusha. Et quand on dit dans la prière Oz le amo yiten Hashem yevarech et amo bachalom, aujourd'hui en fait il faut faire l'exercice inverse. On a compris que les forces de la Touma sont à leur dernière secousse et elles vont tout faire pour se déchaîner et nous empêcher de grandir, de progresser et de faire le ratzon d'Hachem en introduisant des doutes, en introduisant des interrogations, en introduisant des situations qui nous semblent contre tout entendement. Il faut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Il faut protéger sa bouche parce que par le pouvoir de la parole, on a le pouvoir de créer, on a le pouvoir d'encourager, on a le pouvoir de mettre en lumière, on a le pouvoir de faire le ratzon d'Hachem et de créer des malachim de mitzvot, des malachim de pureté, des malachim qui vont nous protéger, nous s'il y avait une xéra sur nous ou sur le Ham Israël Kulo, Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir le mérite d'étudier des choses aussi capitales que la Shmirat Halashon. Et je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, essayez chacune de prendre quelque chose et vous allez voir, vous allez avoir une vie, une capacité à exprimer votre neshama, votre lumière intérieure avec beaucoup plus de lisibilité, beaucoup moins d'opacité, parce que justement le Lachon Hara fait écran, fait filtre avec la lumière qu'Akadosh Baruch Hu souhaite nous envoyer. Donc Be'ezrat Hashem, que par le mérite de cette étude, on puisse accéder à du progrès, qu'on puisse accéder à réaliser le Ratzon d'Hachem avec joie, avec Messirut Nefesh, car seul lui compte, seul lui compte, en od milvado, il n'y a rien d'autre à part lui. Et donc du coup, si Hachem nous a demandé de respecter
ce Issour Hamour de la Torah, donc extrêmement grave. Ça n'est pas pour rien. Je nous souhaite tous à toutes de pouvoir mériter cette progression en fait dans la Torah et les mitzvot. Be'ezrat Hashem, on continue le cours prochain, encore une fois, sur les préjudices et sur les réparations qu'il va falloir faire si jamais on tombe dans cette faute.